Allez, tout de suite sur Sud Radio, l'effet économique de l'année, version Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, l'effet économique à retenir de cette année 2023, on commence par le mot de l'année finalement, l'inflation. Oui, c'est exactement ça, l'inflation dont les Français ont souffert. Les ménages français ont fait face à une inflation qui parfois a dépassé 6%, ce qui est colossal, avec une inflation à 2 chiffres sur les produits alimentaires, vous en souvenez. Donc évidemment, beaucoup de ménages en difficulté, d'autres qui ont basculé dans la grande pauvreté. Donc l'inflation, oui, restera, à mon sens, le mot économique de l'année 2023. Autre fait marquant, on avait commencé d'ailleurs l'année avec ça, c'est la réforme des retraites. Réforme des retraites, vous l'avez vu, qui a mis beaucoup de monde dans la rue, à l'initiative des syndicats de salariés. Un gouvernement qui est resté inflexible, mais une réforme des retraites, il faut le dire, qui ne suffira pas à sauver le régime par répartition, celui qui fait qu'on touche des retraites. Il y aura des clauses de revoyure, donc le plus difficile est sans doute encore devant nous. Donc on peut se dire, cette réforme des retraites, tout ça pour ça. Politiquement, je pense que c'est une erreur du gouvernement. Avec le 49.3 qui avait été utilisé, on s'en souvient. Je parlais de l'inflation en mot de l'année à retenir. Il y a aussi le chômage. Ben oui, on en parce est où ? que, on en est où ? On en est à 7% de chômeurs. Je vous rappelle que l'objectif économique du président de la République pour 2027, l'année de la fin de son quinquennat, c'est d'obtenir un taux de chômage structurel qu'on dit de plein emploi, c'est-à-dire 5%. Donc il reste 2% à gagner. Sauf que, le chômage remonte dans notre pays pour des raisons qui sont liées à la macroéconomie. L'Allemagne est en récession, c'est notre principal partenaire économique. Donc on peut se dire, est-ce qu'Emmanuel Macron va même tenir cet objectif de baisse du chômage structurel ? J'ai des doutes. Et on sait que c'était l'une des principales promesses au long de ce quinquennat. On poursuit l'une des crises importantes de cette année, la crise de l'immobilier. Crise de l'immobilier, pour plein de raisons, le prix du foncier, l'arrêt des mécanismes fiscaux comme ce qu'on appelle le Pinel qui permettait, des maires qui ne construisent plus parce qu'ils n'ont plus de services publics, bref, très peu de logements ont été construits, neufs, l'immobilier ancien est à l'arrêt, vous avez plus de 2 millions de ménages qui demandent et qui sont sur liste d'attente pour avoir des logements sociaux. Oui, la crise immobilière qui est en 2023 et qui est devant nous pour 2024 est sans doute, à mon sens, la bombe sociale à retardement qui va peut-être provoquer le plus de déflagration, on verra, parce que évidemment ne pas avoir de travail c'est une chose, mais ne pas pouvoir se loger en est une autre. On parlait des promesses d'Emmanuel Macron, là du côté des bonnes nouvelles, la réindustrialisation du pays qui avance, qui commence véritablement. Oui, alors relocalisation ou développement de grandes industries qui permettront par exemple la transition écologique. Je pense aux méga factories de batteries électriques pour les voitures qui ont été inaugurées, ces méga factories notamment par le président de la République. Bon, évidemment, dans les batteries, il y a ce qu'on appelle des terres rares, c'est-à-dire des produits qui vont nous créer un autre type de dépendance. On sera peut-être plus dépendant du pétrole dans quelques années, mais on sera dépendant d'autres pays pour d'autres matières premières. Donc une réindustrialisation, oui, qui avance, qui progresse. Il faut dire que on avait le même niveau d'industrie que la Grèce il y a quelques mois. On était, le PIB français s'expliquait à 13% pour l'industrie. Je crois qu'on est à 11 ou à 12% pour la Grèce. Vous voyez, j'ai rien contre la Grèce, mais ça vous dit l'effondrement de l'industrie pendant des décennies en France. Donc, Emmanuel Macron essaie de remonter la pente. On verra. Ça peut aider aussi à faire baisser le chômage, finalement, cette relance. On termine avec un démantèlement symbolique assez fort, celui du groupe Casino. Oui, alors Casino, c'est l'histoire d'un fiasco financier absolument hallucinant. Le groupe Casino, c'est un groupe de distribution qui était sous la houlette depuis 1997 du financier Jean-Charles Naouri. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a emmené ce grand groupe de distribution stéphanois dans le mur. Et ce qui me frappe, c'est tout un bassin de population qui est en défense de Casino pour une raison très simple. Benjamin, je sais que vous vous intéressez au football. Ben oui. Le stade Geoffroy Guichard, les Verts, le stade mythique des Verts, Geoffroy Guichard, c'est le nom du créateur du groupe de distribution Casino. D'ailleurs, une partie de sa famille porte plainte contre Naouri pour lui demander des comptes. Alors tout ça va être acheté par Intermarché, par Auchan, très bien, mais vous savez, c'est terrible parce que voilà une région, le bassin du Forez, voilà une ville, Saint-Étienne, qui en quelques décennies aura perdu 2 grandes enseignes
Casino, et vous en souvenez sans doute Manu France. Manu France qui était aussi une des fiertés, une des grandes valeurs industrielles de cette région. Voilà, on parlait de réindustrialisation. Il y a aussi des cas qui sont absolument dramatiques en matière de désindustrialisation. Effectivement, merci beaucoup Éric Revel, et puis je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes, bonne fête de fin d'année.